warning. Never get him wet. Keep him out of bright light, especially sunlight. It'll kill him. But the most important thing, the thing you must never forget, no matter how much he cries, no matter how much he begs, never feed him after midnight. Durant la Seconde Guerre mondiale, dans la Royal Air Force des années 20, les Gremlins nommés par les aviateurs étaient des bestioles qu'ils imaginaient comme responsables des ennuis mécaniques et autres pannes constatées sur les avions en vol. Les pilotes suspectaient ces diablotins imaginaires d'avoir cisaillé les câbles de leur biplan ou que les pilotes de chasseurs britanniques Spitfire blâmaient pour diverses avaries inexplicables durant la bataille d'Angleterre. Quelques témoignages de pilotes laissent penser que ces illusions étaient créées par le stress au combat ou des malaises dus à la haute altitude. Ce concept de Gremlins inspira Roald Dahl, qui a écrit un livre simplement intitulé Les Gremlins, que Walt Disney a à un moment envisagé d'adapter au cinéma. Ceux-ci sont apparus dans le dessin animé de Bugs Bunny, Lapin et Lutin, en 1943. Ils sont également apparus dans l'épisode emblématique de Twilight Zone, réalisé par Richard Donner dans Cauchemar à 20 000 pieds, dans lequel William Shatner est terrorisé par un gremlin sur l'aile de son avion. Plus tard, Chris Columbus, futur réalisateur de Home Alone et Madame Doubtfire, écrit un script tiré de cette légende, mais également influencé par la situation précaire qu'il vivait. Logé dans un appartement miteux à New York infesté de souris qui déambulaient dans son foyer, il s'est rapidement imaginé la dimension effrayante de ces petits animaux. Steven Spielberg, déjà influencé par ces thématiques du Gremlins après l'épisode consacré aux monstres de Twilight Zone, lui rachète les droits de son script pour l'adapter sur grand écran. Chris Columbus veut toutefois écrire lui-même le scénario définitif pour prouver ses capacités d'écriture. Spielberg confie le projet à Warner Bros. Et le coproduit par l'intermédiaire de sa propre société, Amblin. Il veut Tim Burton pour réaliser le film, impressionné par son travail sur le court-métrage Frankenweenie. Mais ce dernier décline gentiment la proposition, déjà engagée sur le projet Pee-wee Big Adventure. Spielberg choisit finalement Joe Dante à la réalisation en raison de son expérience avec la comédie d'horreur comme Hurlement et sortant d'une accalmie dans sa carrière. Joe Dante commence à travailler sur le storyboard du film, tout en travaillant également en tant que réalisateur et producteur auprès de Steven Spielberg sur Twilight Zone, The Movie, dont un des segments du film à sketch réalisé cette fois par George Miller réadapte l'histoire de Cauchemar à 20 000 pieds avec John Lithgow. Le scénario du film a subi quelques retouches avant que le scénario de tournage ne soit finalisé. À Chinatown, Randall Petzel, un inventeur, achète à un vieux brocanteur un étrange animal, un mogwai appelé Gizmo. Il est toutefois bien mis en garde de ne pas l'exposer à la lumière, de ne pas le mettre en contact avec de l'eau, et surtout de ne pas le nourrir après minuit. De retour dans sa petite ville, il offre Gizmo à son fils Billy comme animal de compagnie. Mais ce dernier enfreint les règles et bientôt le mogwai va faire apparaître d'autres créatures de son espèce qui vont rapidement se transformer en créatures diaboliques et semer la panique et les cadavres dans la bourgade. Billy et sa petite amie Kate vont tenter d'arrêter les créatures secondées par Gizmo. La première version du scénario était beaucoup plus sombre que le film final. Diverses scènes ont été changées, dont une qui montrait la mère de Billy mourir dans sa lutte avec les Gremlins, la tête tranchée par les créatures, et montrant Billy découvrir la tête de sa mère dans les escaliers à son arrivée dans la maison familiale. Le chien de Billy devait être également dévoré et une scène devait montrer les Gremlins attaquer un fast-food, ces derniers mangeant des clients au lieu des hamburgers et des frites. De plus, au lieu que Strip, le chef des Gremlins, soit un mogwai qui devienne un monstre, il était prévu que ce soit Gizmo qui se transforme rapidement en Strip et devienne l'antagoniste du film. Joe Dante ne voulait pas rendre son film aussi sombre, et Spielberg a annulé ce dernier élément car il pensait que Gizmo était mignon et que le public voudrait qu'il soit présent tout le long du film. De plus, avec la gentillesse et la douceur du personnage de Gizmo, Gremlins est devenu un centre de merchandising considérable. Les fabricants produisaient des Gizmos sous forme d'animaux en peluche et les Gremlins étaient produits en série sous forme de figurines d'action et des cartes à collectionner basées sur le film ont été imprimées. Avec Indiana Jones et le Temple Maudit, Gremlins a été l'un des deux films de 1984 à influencer la censure pour créer le code PG-13. Au moment de la sortie du film, Gremlins a entraîné le mécontentement de parents qui ont emmené voir le long-métrage à leurs enfants, choqués par certaines scènes assez trash. Même si Spielberg a fait édulcorer la violence du film. Des marionnettes en caoutchouc dont certaines en animatronique ont été utilisées pour représenter Gizmo et les Gremlins, elles ont été conçues par Chris Wallace. Elles ont coûté plus de 30 000 $ pièce. La scène d'ouverture à Chinatown a été filmée dans les entrepôts de Warner Bros. Studios.
La ville fictive de Kingston Falls ressemble à celle de Hill Valley du film Retour vers le futur, puisque l'équipe de production de ces deux films a utilisé le même décor pour ces deux œuvres, sorties à 1 an d'intervalle. En juin 1984 pour Gremlins et en juillet 1985 pour Retour vers le futur. Ces séquences ont été tournées au studio Universal. Les films Home Alone 1 et 2 réalisés par Chris Columbus ont un lien avec Gremlins. Chacun de ces films contient un extrait du film La vie est belle de Frank Capra. L'identification historique de Noël en tant que moment de convivialité familiale et de valeurs traditionnelles est apparente dans chaque film de Noël et de vacances en général. Cependant, Gremlins est un classique de Noël qui aborde les vacances à la dure. Alors que Billy essaie de courtiser Kate, cette dernière lui avoue n'être pas attirée par cette période festive. Pendant que certains ouvrent leurs cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Ah, c'est charmant. Avant de devenir Kate, la Warner a refusé de donner le rôle à Phoebe Cates, car cette dernière avait joué topless dans une des scènes de Fast Time à Richmond Heights, et a joué dans la comédie sexy pour adolescents, Private School. Cela ne semblait pas coller à l'esprit familial du film. Mais son alchimie avec l'acteur Zach Galligan qui interprète Billy lui a finalement permis de décrocher le rôle. Bien qu'elle ait relativement peu de temps à l'écran, Frances Lee McCain qui joue la mère de Billy, Lynn, rejoint facilement les rangs des Scream Girls dans une scène spectaculaire de carnage domestique. Cette séquence est certainement l'une des scènes les plus emblématiques du film. La bande musicale du film est composée par Jerry Goldsmith, également emblématique, maîtrisée et percutante. Ce film a donné naissance à une suite en 1990, Gremlins la nouvelle génération, et a inspiré plusieurs films comme Critters, Ghoulies ou les Munchies.